Bonjour, on est en direct, pas du tout. C'est le pire lancement de l'histoire. C'est le pire lancement de l'histoire. Oh, ça commence bien. On parle d'impact. Je suis avec Steve Slam, on n'est pas du tout en direct, c'est pas sur Twitch. On Non. est sur YouTube, retour sur YouTube. Je suis avec le roi d'impact en France. Comment il va? Bah ça va impeccable, très heureux de ne pas être en direct, mais, Voilà, presque. mais heureux d'être avec toi Voilà. pour parler d'impact. Steve Slam qu'on retrouve sur Twitter, impactglory.com. Impactforglory.com. Impactforglory.com, ouais. Voilà, les liens seront dans la description si YouTube estime que je ne suis plus un bot. Si j'ai le droit de le mettre dans la description. Vous pouvez le suivre aussi sur le X/Twitter/ ce que vous voulez. Steve Slam FR. Parce que si vous ne mettez pas le FR, c'est comme chez Carglass, vous atterrissez ailleurs. C'est ça. Voilà. Steve Slam était pris, je suppose. L'Ariaté est pris. Voilà. Et Ouais. là, tu sais que, petite fun fact, l'Ariaté est pris par un compte qui existe depuis 2009, qui n'a aucun abonné, qui n'a jamais tweeté. Ah oui, complètement inactif. Complètement inactif. Il a toujours été. J'ai le sub. Et il a zéro tweet. Ouais, il a Zéro jamais tweet. tweeté. Zéro abonné, zéro abonnement. Rien. Aucune PP, aucune photo. Il n'y a rien dessus. La personne a créé son compte Twitter, elle s'est barrée. C'est clair. Catastrophique. La merde, hop. Voilà, je vais faire chier quelqu'un dans les années à venir qui voudra s'appeler l'Ariaté. Mais voilà. Ça a réussi puisque je suis obligé d'avoir le underscore wrestle maintenant. Mais voilà. Impact. Parce qu'au début, ce qui était prévu, c'était qu'on fasse le show partenariat avec New Japan. Mais chaleur, vie privée, vie perso, vie pro, c'était un peu la merde. Donc on se retrouve pour Émergence. Dimanche. Voilà, qui aura lieu dimanche. Ouais. 27. 2h du mat 2h du mat, c'est 1h30 pour le pré-show, donc il sera Ok. disponible sur Impact Plus, sur YouTube Insiders et sur Fight. Let's go. Donc je suppose que c'est pareil, c'est $19,99. J'ai En pas regardé, euros. mais alors c'est considéré, je dirais, comme un pay-per-view secondaire, un show Impact Plus, Ouais. pour dire le terme correctement, et du coup, non, ils sont moins chers, pardon, je crois ils sont à $10, donc tu dois faire un 9 euros. Et sinon, le mieux, je dirais, c'est que tu prends un abonnement YouTube Insiders, même un mois, c'est 4 ou 5 euros. Ok, ouais, parce qu'en plus, la carte, pour le coup, est vraiment intéressante. Il y a des bons matchs. Ouais, il va y avoir des choses intéressantes, Il y a des effectivement. choses très intéressantes. Directement. Je vais te lancer, je t'en ai parlé avant. On va crever l'abcès parce que t'es le fan numéro 1. Est-ce que Impact paye encore les pots cassés de l'époque TNA? Évidemment que oui. Et oui. Oui, un peu quand même. Je pense qu'avec les terribles années, depuis très très longtemps, avant c'était LOL TNA, on disait. Maintenant ça s'appelle plus TNA, mais maintenant c'est des tweets, personne ne regarde pas ce genre de choses. Oui, je pense que ça va leur coller. Ils vont se coller ça encore quelques années, je pense, avec les années Carter, 2014-2015, le flop de la GFW, il y avait même Cody Rhodes et tout, les gens à Jeff Jarrett. Flop total, Jeff Jarrett qui se fait virer de sa propre compagnie par Anthem qui rachète, ils se partent tous en procès, donc un joli bordel. Non, ça ne va pas, et on pensait que ils allaient mettre la clé sous la porte, c'est terminé, mais Anthem Sport a racheté la compagnie, ils ont mis ça sur leur plateforme télé, sur Access TV, Fight Network, etc. Et ils reprennent des couleurs. Leurs salles sont sold out, etc. Ils font des salles de plus en plus grandes, etc. Ils reprennent leur tournée mondiale. Ils ont repris leur tournée aux États-Unis, donc ils font les enregistrements, les pay-per-view, etc. dans différentes villes des États-Unis et du Canada depuis 2022 maintenant, depuis un an. Ouais, c'est ça, depuis un an finalement. Donc ça reprend des couleurs. Ça ressort la tête de l'eau. Ouais, et puis surtout, l'année, on en parlait aussi juste avant, l'année 2022 était exceptionnelle. L'année 2022 était vraiment bien. Le fait marquant, c'était que Impact redevienne partenaire de la New Japan. De ce fait, ils ont pu ils diffusent New Japan sur leur propre chaîne de télé, donc sur Access TV, la seule chaîne américaine du coup qui diffuse New Japan. Ça a permis d'avoir Jay White, le Bullet Club l'année dernière. On a eu, c'était même en 2021 qu'ils ont renouvelé finalement parce qu'il y a eu Kojima.
Mhm. Euh, Qui y a eu d'autres, Minoru Suzuki était à Impact. Et Ouais, encore Bullet Club LP, oui. et actuellement, on a Kushida et Kevin Knight. Et une autre Ah, personne, on va en parler de suite, oui, Sanada, qui est là, ça qui a fait coucou. c'est ça, qui fait son tour. J'espère que ce sera maintenu parce que on en parlait en off. Le 13 août, il se rupture biceps, je sais plus trop quoi. Enfin bref, il est blessé. J'espère qu'il sera remis sur pied, puisqu'effectivement Sanada va faire son retour à Impact maintenant, cette fois-ci avec un titre de champion du monde IWGP. Il sera aligné sur la carte entre Jack Something qui a fait son retour à Slammiversary, donc là au mois de juillet, hein, c'est tout frais, hein, il y a un mois. Donc, très intéressant, et l'ancien champion X-Division de 2014 va revenir à Impact. C'est vraiment, c'est mon chouchou, le Jake. En plus d'être, Oui. comme on dit chez nous, très barbuck, il a l'air barbuck, il a Ouais, une shape et un physique, c'est une ouais. machine. Et je me demande même si Sanada est pas là pour le scouter un peu pour que lui aille faire une petite pige au Japon derrière. Ah, Parce c'est qu'il une a, bonne vision. il a le Ça peut physique être. pour le Japon. Lui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une possibilité, je pense, effectivement. Que Impact, la ligne face à Sanada, est-ce qu'on peut pas lui faire une excursion Hmm. au Japon? Je pense que Jack Something est revenu grâce à Josh Alexander, parce que Josh Alexander est un grand fan de Jack Something. Ouais, et Josh Alexander, le GOAT, hein, bien sûr. On Le n'oublie GOAT, ouais, pas, le GOAT. qui a fait son retour après 5 mois de blessure, qui a fait son retour à Slammiversary au mois de juillet. Champion au règne le plus long de l'histoire d'Impact. C'est ça, le plus long, juste devant Bobby Roode. C'est Donc, ça. je C'est sais quoi plus. Il a combien de jours? Il a dépassé les 200, je crois. 400, Ah, oui, il 400 a et... 400. Ouais, 400 quelque chose. Ok. Ah oui, Je non, sais il plus, est... non, J'étais plus le persuadé chiffre que en c'était un tête. peu moins que ça, mais C'est très plus de très proche. 365, Ok, plus d'un an. mais j'ai plus le chiffre exact. Parce que là, il est... Donc là, il est de Sans retour place. depuis un mois. C'est un petit mois. Ouais, c'est Il est ça. de Alors, il a retour. pas eu de. Il a fait son retour à travers des segments, etc., etc. Mhm. Il n'a pas encore fait de 1 contre 1. Il a été aligné à Multiverse United 2 dans la team The World contre le Bullet Club. Bon, il a fait son match, mais voilà, il a pas eu beaucoup de minutes quoi, sur le ring finalement. Ouais. Là, c'est pareil, il sera à Emergence, donc dimanche soir, et il est aligné dans un match par équipe, dans un match à 4 contre 4, Motor City Machine Gun, enfin les Time Machines, donc Ils Motor sont City et Kushida, qui tellement sera cool. Thunder. Ouais. Ouais, j'adore ce trio. Et qui sera contre Myers, Smooth, Bully Ray et le champion X-Division, Wash. Ok. Donc Ça, voilà. c'est... Est-ce que Bully Ray 2023, c'est... Ça va? Ou ça commence à être Euh, dur? c'est bien, s'il est pas sur le ring, je dirais, mais c'est son personnage, il est super. En heel, il est très bien. Maintenant, Ouais, sur le ring, c'est le minimum syndical, c'est évidemment. ça. Il a quoi? Il a 53 ans, 52 ans. Voilà, 52, ouais. 52, voilà, c'est le minimum syndical, hein, il n'y a pas grand-chose Hmm. qui se passe. Même si, contre toute attente, paradoxalement, le Hard to Kill 2023, il était dans un Full Metal Main match contre Josh Alexander, Mhm. qui était pas dégueu, qui a fait son match. Mais non, mais il est très très doué pour provoquer le public dans son personnage. Ça, par contre, il est très très fort pour raconter des histoires, Hmm. faire du storytelling et tout là-dessus. Il est très très fort, et ça me dérange pas de le voir à l'écran finalement, Ouais, en fait, avec ce ses qui va être qualités. cool, c'est quand il va se faire tabasser la gueule, quoi. En fait, les gens, Ouais, c'est ça. c'est ce Bah, qu'ils veulent voir, en fait, quand il y a c'est Bully Ray ça, dans le c'est match. exactement ça. C'est exactement ça, et c'est ce qui se passe depuis quelques pay-per-view là où quand il est aligné quoi. Même C'est dans vrai. quelques weeks. Parce que là, il est bien entouré, parce qu'il est quand même dans un bon setup pour pas Ouais, ralentir le match. Parce que en équipe, Laio Rush qui va faire sûrement encore des spots de zinzin. c'est ça. Rush va faire le spot de zinzin, il y Qui aura a- du storytelling donc avec ses adversaires en cours, hein, un peu Sabine Hmm. Kushida, où les trois se cherchent un peu. Donc Kushida qui a gagné l'Ultimate X de Slammiversary. Et voilà, Moose Myers, Moose en équipe, ça fonctionne pas. Ça n'a Ouais. jamais fonctionné.
En 1 contre 1, là, il y a eu un Moose Kevin Knight jeudi dernier qui était super. Mais en équipe, Moose dans un clan, ça fonctionne pas du tout. Il est trop effacé, trop en retrait. Même quand il avait fait son heel turn en 2000, que je dise pas de bêtises, 2016, où il a rejoint le clan avec Austin Harris et Kyler Cross, c'était pas ouf, mais à chaque fois qu'il est dans un clan, ça fonctionne pas pour moi. C'est plus un. À faire le voir en run solo, quoi. Ouais, il y a des catcheurs comme ça qui sont plus des catcheurs d'un V1. Et Bah, c'est ça, il fait partie. je vais faire un parallèle avec 32 secondes avec Sturi et WWE qui disaient notamment que Baron Corbin, il le trouvait excellent dans les matchs, justement, dans des 8-man ou des 6-man où il est à 3. Tu vois, il fait ces 2-3 mouvements là où ils sont cool. Il fait des bons enchaînements, ça donne de la bonne vitesse au match. Et t'as des catcheurs comme ça qui sont pas trop faits pour les matchs par équipe. Mais Time Machine, eux, par contre. Par contre, tu les mets n'importe comment. C'est tu les mets. toujours. Voilà, en solo, les mains attachées, les yeux bandés, en 2v2, 2v3, 5v6, ils sont trop forts. Bah oui, c'est ça. Ils ont, malgré toutes ces années, ils sont toujours, comment dire, beaucoup de créativité, etc. dans les combinaisons et tout. Ils apportent beaucoup de psychologie sur le ring. Non, franchement, c'est toujours agréable de les voir. C'est jamais, il y a jamais un mauvais match de toute façon. Ouais. Tu verras jamais tu seras jamais déçu quand tu les verras sur le ring. Et de ces petites questions, est-ce que tu penses que Shelley va perdre son titre contre quelqu'un qui est dans l'équipe adverse? Donc du coup, on a Lio Rush, je pense pas. Moose non plus. Non, je pense que Josh Alexander le récupérera jusqu'à Bound for Glory, pourquoi pas. Donc le Bound for Glory qui est le plus grand show de l'année pour Impact. Donc cette année, il aura lieu le 21 octobre à Chicago. Donc je pense que voilà, il y a moyen qu'il le perde contre Alexander, qu'il fasse un rematch de émergence d'ailleurs de l'année dernière où c'était Alex Shelley le challenger contre Josh Alexander dans un match super. Ouais. Ah, en même temps, quand tu vois les deux noms sur la carte, enfin les deux noms, tu te dis comment rater ce match, quoi. Comment rater c'est ce ça, match, et le petit truc en plus qu'il pourrait y avoir dans ce match-là, c'est que Steve McLean, qui est actuellement blessé, pourrait faire son retour. Il y a peut-être Steve McLean qui va un peu s'ajouter dans cette équation. Ça fera un petit match triple menace peut-être. Est-ce qu'ils font souvent des triple menaces pour les titres mondiaux ou ça reste très régulièrement des 1v1? Je me rappelle là de Hard to Kill 2022, c'était Matt Cardona, Moose, Morrissey. Ouais. C'était pas le main event, parce que le main event c'était Mickie James contre Deonna Purrazzo dans un Texas Deathmatch. Très cool, ça reste rare quand même. Pour les matchs X-Division, ça arrive assez souvent, mais pour les titres Worlds, ça reste assez rare quand même. Ah, en général, je trouve que les X-Division en opener, c'est exceptionnel. Pour te mettre dans l'ambiance d'un show Impact. Exactement. Ouais, exactement. C'est ce qu'ils font souvent. Et ça te met tout de suite dans le bain, ça te lance le show, quoi. Parce que les talents. Il y avait quoi? Il y avait du Ace Austin à un moment, t'avais du Lio Rush, t'avais du Trey Miguel. Non, il n'y avait pas Lio Rush encore, t'avais du Trey Miguel, t'avais du Speedball. Je me rappelle d'un match X-Division, enfin le match classique pour cette type U, où c'est justement, je crois qu'ils étaient 5 ou 6, c'était l'année dernière, où il y avait justement Ace Austin. T'avais Ace Austin, t'avais Mac Bailey. C'était quel show, tu te rappellerais, non? Je sais plus, faudrait que j'essaye de regarder. Je vais souvent, les matchs, quand il y a des matchs Ultimate X, c'est l'opener, par exemple. Ouais, c'était un Ultimate. Et je crois que c'était là où Trey Miguel prend le titre. Ah, c'était pas un Ultimate X, alors. C'était pas un Ultimate X. Il y a Mac Bailey qui a pris le titre l'année dernière à Slammiversary. Ouais, attends, j'essaie de retrouver ça. Lorsque Josh Alexander a mis vacant, il y avait qui il y avait Alexander, Trey Miguel. Non, pas Alexander. Mike Bailey, Trey Miguel. Ah, c'était peut-être. Non, c'était à l'époque où c'était Josh Alexander qui était champion. Ah, il était champion et du coup, est-ce que c'est un Ultimate... Sinon, il y a un Ultimate X où Josh Alexander devient champion, c'est à Rebellion. Ah, je l'ai. 2002 non. Ou 2021. C'était Slammiversary 2021. Josh Alexander, Ace Austin, Chris Bay, P.T. Williams, Rui Traju et Trey Miguel. Voilà. C'est ça. Ouais. Très cool. Très cool. Ouais. Ces matchs-là, j'adore aussi. D'ailleurs, il y a 3 jours, Ultimate X fêtait ses 20 ans. 20 ans que la stipulation existe. Mais c'était Chris Sabin contre Michael Shane et Kazarian. Kazarian qui se plaît bien là chez Impact.
On le revoit Ouais, un on lui peu. donne des rivalités sympas. C'est plutôt cool en ce moment. Il a une rivalité depuis pas mal de temps contre Eddie Edwards. Ouais. L'histoire est plutôt bien. Sinon, c'est pas foufou quoi. Ce qui se passe là, c'est Survivor Series. Leur match, ils tiraient sur la longueur. C'était vraiment pas ouf. Et là, ils vont faire à Emergence. Ils vont à nouveau se rencontrer du coup ce dimanche. Donc Kazarian contre Eddie Edwards. Et ça va être un back to school. Parce qu'en fait, voilà, bon, ils peuvent pas se piffrer, etc. Et en gros, ils ont un entraîneur en commun, Kolavski, comme ça, Ouais. et donc de Boston. Et du coup, ils veulent faire un truc. Et je pense que ça va être un truc cinématique en fait, ce match, qui sera tourné à Boston. Donc je pense que ça va être quelque chose comme ça. Personnellement, je suis vraiment pas fan de ce genre de cinématique, etc. En weekly, pourquoi pas, mais pas dans un pay-per-view. Il l'avait fait pour Moose contre EC3 à Bound for Glory 2020. Ça a été un flop total, c'était nul. Enfin, personnellement, j'ai vraiment pas aimé. Il y a eu The Final Deletion entre Matt Hardy et Jeff Hardy, je crois que c'était en 2016. Ouais. Lors d'un weekly, c'était super. Par contre, là, cette cinématique-là, ça c'était cool. C'est le genre de match. Ça, c'était super cool. Mais sinon, généralement, c'est pas fou du tout. En pay-per-view, c'est dommage. Après, je pouvais comprendre l'idée à l'époque du Covid. Où t'avais personne, où là, tu pouvais te permettre un peu de faire tenter des choses pour donner un peu plus d'atmosphère. Mais là, c'est vrai que si t'es fan, si c'est vraiment un match 100% cinématique, moi, l'idée avec laquelle j'ai un peu de mal avec les matchs cinématiques quand il y a du monde dans le stade, c'est que, imaginons que t'es un grand fan d'Eddie Edwards ou de Frankie Kazarian, tu vas au show, mais tu vas pas le voir, quoi. Bah, c'est ça. Ouais, je trouve ça dommage, en fait. Tu dis, je suis un grand fan d'Eddie Edwards, je peux aller le voir et. Bah non. Après, peut-être ça n'a pas été vraiment annoncé, peut-être je me trompe pas totalement, mais de la manière qu'il expliquait le match, retour aux sources à Boston et tout, moi je crains qu'il fasse ce genre de choses. Ouais. Bah, ça y ressemble de ce que tu me dis, mais je trouve ça dommage. Ouais. Tu vois, s'il y en a qui voulaient voir Frankie Kazarian ou Eddie Edwards. S'ils disent retour à Boston, etc., alors que là, le show, il aura lieu chez Impact, à Toronto. J'ai du mal à m'imaginer, ils disent retour aux sources à Boston, mais en fait, ils sont là à Toronto, ça serait très très bizarre. Je pense qu'ils vont faire une sorte de cinématique, un truc enregistré. Et bon, ça m'emballe pas plus que ça, déjà que la rivalité, l'histoire, elle est plutôt bien, mais. C'est de la mid-card. Ce qu'ils proposent, c'est pas ouf. Ouais, ça, c'est de la mid-card, mais bon, des fois, il y a de la mid-card où c'est très intéressant. Là, et là, pas trop, quoi. C'est pas fou. Ouais, c'est dommage parce que j'adore les deux. Généralement, en 1 contre 1, ils font de superbes performances, mais là, ça marche pas trop, je trouve. Ouais. Il est temps de parler de l'affiche qui nous a fait peur, où on pensait que le CM était plus là, que le graphiste avait pris des vacances. Ah oui. Le Kenny King, Johnny Swinger. On voit l'affiche pop. On s'est parlé un peu, on fait qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà, donc ouais, affiche vraiment fait sur Paint, très bizarre. Et quand j'ai vu le tweet apparaître de un page, je dis mais c'est quoi ce truc? Et puis en fait, on a eu une idée de folie. On a lu le tweet et on a compris. Je me dis tiens, on va peut-être lire lui. C'est écrit sur le tweet. Je dis ah oui, j'ai oublié de lire par contre. Donc, ah oui, parce que moi je l'ai vu, j'ai pris premier degré l'affiche. Ah ouais, l'affiche est horrible. T'as deux JPG plus le logo émergence qui est le fond là du stream. Enfin du stream, mais non, on n'est pas en direct, toujours pas. De la vidéo. Toujours pas en direct, un jour peut-être. Mais tu te dis, waouh, c'est rude. Et là, on a c'est Kenny King qui s'est fait un petit plaisir. Il était tellement fier. Je crois que c'est lui, hein. Non, c'est Johnny Swinger. Ah, c'est Johnny Swinger. Qui est tellement heureux d'avoir un match pour le titre qu'il a fait l'affiche lui-même. C'est ça. Bon, voilà, c'est dans les délires de Johnny Swinger, c'est son personnage. Voilà, ils ont voulu le rendre un peu aussi sur les réseaux sociaux. Donc, ce match comptera pour la ceinture de Kenny King, donc le ceinture des digital media, donc des médias numériques. C'est un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le titre télé contemporain, quoi. C'est un peu du genre. C'est comme un TV title. Voilà, est-ce que j'ai envie de voir ce match? Non, pas sur un pay-per-view. Espérons que le match soit meilleur que l'affiche. C'est pas dit. Non, oui, quand même. Ce qui est intéressant en fait dans ce match-là, c'est tout l'aspect comédique à part Johnny Swinger. Moi, j'aime bien avoir dans les shows un petit moment comédie, ça pourquoi pas. Mais j'aurais bien voulu que ce soit, normalement, ils mettent ce genre de match dans les pré-shows. Ouais. Peut-être que ça le sera, hein, parce que des fois, ils changent leur carte au dernier moment à Impact. Donc pour l'instant, je suis très étonné d'ailleurs que ce soit sur la carte principale.
ce match, parce que d'habitude, ce titre, il est toujours au pré-show, et d'autant plus quand il y a Johnny Swinger, normalement, ils mettent pas ça sur la carte principale. Donc, très étonné, donc à voir. Le point positif, ouais, effectivement, ça va être l'aspect comédie qu'il y aura. Ça va être fun. Au moins, il y a un peu de tout sur la carte. C'est aussi une des forces. Parce que là, il est selon les cartes qu'on a. Parce que là, j'ai la carte où il serait placé entre les 2 matchs tag. D'accord. Concrètement. Ok, j'ai pas du tout le. Là, l'ordre que sur Cage Match, moi j'ai pris la carte de l'ordre de Cage Match. Il passerait après le Subculture contre les Rascals. Oui. Ça va être très bien. Ça va être super. Je pense que ça sera l'opener. Ok. Ah, ou peut-être. Parce que moi j'étais resté sur le Sanada Jake Something en opener. Ouais, t'as raison. Peut-être ça peut effectivement être le Sanada Something aussi, ouais. Mais c'est vrai que le match tag en opener, ça a de la gueule. Subculture, Flash Morgan Webster et Mark Andrews qui étaient avec Danny Luna, qui étaient précédemment du côté d'NXT UK. Et les Rascals, que si vous êtes fan d'Impact, vous connaissez forcément, qui sont orphelins de Wesley, qui est en train de faire des petites folies du côté d'NXT. C'est cool. Bah ça va être l'affiche qui... Ouais, enfin l'une des affiches qui m'attire le plus. Ouais, effectivement, ce culture qui font, franchement, depuis leur départ de NXT UK, ils font vraiment des bons matchs contre. Ils ont rencontré les Motor City Machine Guns, déjà Impact. Ils ont rencontré ABC, donc Chris Bay et Sostin. Les 2 matchs sont vraiment à voir, ils sont super. Donc là, contre les Rascals, ça devrait marcher aussi. Parce que c'est pareil, les deux, franchement, ils assurent sur le ring. Ouais. Pourquoi pas un petit arrivée de Myron Reed, qui à l'origine faisait aussi partie des Rascals et qui est maintenant agent libre depuis quelques mois, je crois. C'est à MLW, maintenant il a fini son contrat. C'est une possibilité. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ce match. Ça va vraiment être intéressant et qualitatif. Ça va être le match un peu spotty de la carte. Ouais, je pense. Qui peut, en opener, ça prendrait un peu la place justement du X Division qui a souvent des affiches un peu similaires. Bah c'est ça, c'est exactement ça. Et maintenant la division tag team de Impact, si tu regardes bien maintenant, c'est beaucoup de... Ça fait penser à une division junior finalement. C'est beaucoup de divisions reformées, etc. Ouais. Ah c'est cool, enfin, quand tu vois les noms, tu te dis tant mieux, enfin, ça fait du bien. Ah oui, complètement. Ça fait vraiment du bien quoi, parce que Trey Miguel qui a fait j'ai pas vu tous les matchs, mais un très bon règne de champion X Division, je dirais. Ouais, son règne était pas mal, il en a eu 2. Bon, la première était plutôt courte, et la deuxième... Son deuxième règne, c'était quand il a fait son heel turn. Donc là, maintenant, il apparaît vraiment en heel. Ouais. Avec sa bombe de peinture. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Au départ, j'ai eu vraiment du mal. Parce que c'est vraiment le babyface, quoi. Et je trouve ça toujours bizarre de... Autant sur Eddie Edwards, le heel turn ne m'a pas dérangé, parce que c'est pareil, on l'a toujours connu en babyface. Mais j'ai trouvé que le heel turn, ça lui a redonné un second souffle et un nouvel élan. Mais Trey Miguel, j'ai vraiment eu du mal à m'y faire. Après, voilà, ils ont peut-être aussi des physiques différents. Il a plus un visage de babyface, Trey Miguel. On s'y fait moins. Mais au fil des semaines, au fil des mois, au fil des épisodes, on s'y fait. Ça et passe ça donne toujours bien sur le ring. Il était d'ailleurs il y a pas longtemps en France à la PC. Ouais, bah avec sa femme Ashley d'Amboise. Ouais, c'est ça. C'est pas là où je crois que c'est Ashley qui s'est blessé. Oui, j'ai cru voir ça sur les réseaux sociaux, effectivement, ouais, malheureusement. Malheureusement. Et par contre, une équipe qui ne s'est pas blessée, et c'est peut-être, j'ose le dire, mes 2 talents féminins préférés et à des années-lumière. Je suis désolé pour toi, Donna Purazzo, mais Killer Kelly et surtout Masha Slamovich, c'est quand même exceptionnel. Ça. Ouais. Oh là là. MK Ultra, se sont vraiment bien trouvés. Au départ, ils étaient en rivalité, mais franchement, il y avait une bonne écriture derrière ça. Ça a même fini par un dog collar match. Je sais plus à quel pay-per-view. Je crois que c'était à Against All Odds. Ouais. Et finalement, donc elles ont un peu un personnage assez similaire. Et du coup, en fait, de ce fait, elles veulent jouer tous les deux. Hein, c'est un peu ce qu'il dit. Et du coup, franchement, super, quoi. Le duo, ça marche parfaitement. Ça a rapidement pris, quoi. C'est un truc de fou. Et du coup, championne depuis
Slammiversary contre The Coven, Taylor Wilde et Kaylin King qui seront aussi dans le Fatal 4-Way. Parce que là, Killer Kelly, elle est revenue il y a combien de temps? Il y a quelques mois déjà? Elle est revenue, il y a quelques mois. Parce qu'elle a enchaîné, donc elle est arrivée, il y a eu la rivalité avec Masha, ensuite elles se sont mis en équipe. Et l'année 2023 de Masha Slamovic, Gold Karat, Bola. Ouais, champion du monde de JCW. Champion du monde en battant. Comment il s'appelle? Nick Cage. Si, mais en battant Nick Cage. Une semaine après, elle a fait un gros banger contre Mike Bailey. Ouais. Pour défendre son titre. Elle a gagné West Coast Pro lors de l'anniversaire contre Marvelous. Contre, je sais plus, une japonaise, j'ai oublié le nom. Là, elle a perdu son titre de la West Coast. Oui, c'est ça, dans le dernier le tournoi là. Takumi Iroha. Ouais, c'est ça. Que j'adore d'ailleurs. Le match était excellent. Pareil. Il faut que je vois le match et effectivement, j'adore cette catcheuse. Et Marvelous, c'est un peu avec elle pendant la pandémie, avec Shigusa Nagayo. C'est un peu sa mentor, hein. C'est là-bas qu'elle a perfectionné pendant la pandémie. Elle était au Japon. Ouais. Et ça se ressent, je trouve, dans son catch, quoi. Sur son profil. Il y avait aussi un bon match. Je sais pas si. Non, c'était chez Game Show. Quand elle est contre Akira, son mari. Oui, bah ça doit être à la Ah non, c'est peut-être pas la GCW. Je crois pas, parce que de mémoire, c'était ultra violent. Bah sinon, elle a gagné le titre féminin de je sais plus quelle compagnie aussi. Bref, elle a raflé pas mal de titres pendant son année 2023, ouais. Ouais, les championnes ALW, Hardcore Champion, Fight Life World Champion, donc là elle est Impact Knockout Tag Team Champion. Elle a été championne West Coast, elle a été championne JC Dub cette année, elle a été championne, alors ça je savais pas, ETUK to the East Champion, je connais pas, et TTW Champion, en vrai, Masha Slamovic cette année, top 10 du Pouille pour moi. Et on est sur l'Ariaté, top 10 des LRGP en fin d'année, bien sûr. Et je pense qu'elle peut même surprendre le Pouille masculin, parce que le nombre d'intergender match et le nombre qu'elle a gagné, sachant qu'elle a gagné contre Nick Cage, le championnat du monde GCW. Alors je sais pas le poids que ça pèse en termes de statistiques de points d'avoir le titre de champion GCW. Mais en intergender match, déjà, je pense qu'elle sera numéro 1, tu vois ce que je veux dire, de toutes celles qui ont fait les intergender. Ça, il y a des joueurs en même temps. Elle peut surprendre dans ce classement-là aussi, je pense. Ah ouais, je pense qu'elle peut. Parce que pareil, il y a le Karat, il y a le Bola. C'était des matchs intergender, donc c'est vraiment. C'est vraiment. Des matchs contre Chris Sabine, contre Gresham. Mike Bailey. Elle a aussi, en plus, alors pareil. Elle a aussi affronté Aja Kong quand même. En termes de symbole, c'est fort. Complètement, c'est vrai. Donc, elle a battu Nick Gage, c'était en mars. Voilà. Elle a battu Fuminori Abe au Karat, qui est un catcheur de DDT, si je ne m'abuse. Ouais, DDT, qui est fait partie de l'équipe des Astronautes. Et je connais cette équipe parce qu'on a mis. Alors j'avais vu déjà un match ou deux, mais pour l'anecdote, on a mis avec Univers Catch qui m'a aidé à faire toute la série. On a mis 1h30 avant de trouver un render des Astronautes. 1h30. Tu n'as aucun render de cette équipe qui existe. On a dû finir à fouiller des images des mecs solo pour les rapprocher de Gomez. Horrible. Horrible. Faites comme Impact, mettez des bons renders à disposition. Ouais. Ça fait du bien. Parce que là... Donc voilà, match et la dernière équipe dont on n'a pas parlé. Parce que c'est un four-way... Tag Team four-way. C'est ça, Tag Team four-way. Donc The Coven, comme j'ai parlé. Donc Kaylin King qui a rejoint Impact il n'y a pas si longtemps. Qui s'est associé à Taylor White, qui franchement, ils se sont bien trouvés. C'est pareil, ça marche super. Les personnages sont bien. Sur le ring, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, le MK Ultra contre The Coven à Slammiversary, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match par équipe féminin aussi qualitatif. Et maintenant, la division par équipe
féminine devient vraiment intéressante, parce que voilà, ça tournait un peu en rond. Mhm. Et là, sinon, effectivement, il y aura aussi les Death Dolls, donc Jessica et Courtney Rush. Ces noms, ne vous disent peut-être rien, mais en fait, c'est DK, hein, c'est Avoc et Rosemary, qui sont leur alter ego, etc. Bon, bref, c'est Il y a un délire storyline. d'alter ego. Ouais, c'est ça, Ok. exactement. Courtney Rush, c'est son personnage à la Smash Wrestling, donc la Mhm. promotion canadienne en 2016, où était Courtney Rush, elle est devenue Rosemary ensuite, etc. Donc ils ont amené ça à Impact en gros. Et la dernière équipe, c'est le Show Entourage, donc Giselle Shaw et Savannah Evans, accompagnée de Jay Vidal. Donc voilà. Gisèle Shaw, j'aime bien aussi. Son année, j'ai pas trop aimé son année là. Pour le Mhm. moment, c'était pas fou. Dans les histoires, la rivalité, etc., oui, ça fonctionne bien dans son personnage aussi, mais sur le ring, normalement, elle est C'est capable vrai. de bien mieux. Et franchement, c'était un peu le néant. Et par contre, son dernier match, là, Multiverse United 2, bon, à part le botch qu'elle a fait, sinon, c'était super. Elle était vraiment bien en vue et elle a fait une belle prouesse contre Giulia Purrazzo et Momokogo. En même temps, Julia. On va pas Oui, repartir, mais Julia, ouais. quoi. Voilà. Julia. J'étais curieux de savoir ce que ça allait donner dans un Fatal Foray, parce qu'au Japon, je pense qu'ils sont pas Ouais. habitués au Fatal Foray. Mais ça, le match était cool, hein, au final. Ouais, le match était super. Ouais, solide match. Et le public était en feu. Hein. Le Ça les match. a... Le match était Ça, super. Ouais. ça fait du bien de voir de revoir des foules bruyantes aussi pour des choses que là aussi le Covid a fait énormément de mal. Oui, Parce que c'est moi clair. je suis très sensible aussi à l'atmosphère de la foule. C'est pour ça que je déteste quand les compagnies vont à Lafayette. Où tu Ouais. peux mettre qui tu veux. T'entendras les mouches. Mais là, pour Bonefleur Glory notamment, ils vont être à Chicago. Oui. Et là, et ça va être cool. Je pense que c'est une excellente ville pour faire ton plus gros show de l'année. Pour Impact. Ouais, oui, ils y sont déjà allés plusieurs fois, même cette année d'ailleurs. Mhm. Et c'est vrai qu'à chaque fois, bah, là en ce moment d'ailleurs, le dernier épisode, là, enfin l'épisode qui va venir sera à Chicago, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça va être à Chicago en plus. Et effectivement, la foule est très réceptive. Donc ouais, le Chicago Bound for répond Glory, souvent ouais, présent. ça va bien marcher, ouais. Chicago, très belle ville de catch. Et place. C'est le moment de parler quand même de la star qui est arrivée il y a pas longtemps Oui, chez et ce qui sera Impact. normalement le main event. Normalement. Sur le papier, ça a une tête de main event. Parce que on va le dire, c'est les Oui, deux stars de la division féminine. Il y a pas, bah, il y a Mickey James à la limite, mais elle est ouais, mais plus trop James, affiliée à Impact maintenant. Si. non, et elle était. Bah, c'est plus des. Il y a pas de contrat vraiment Ouais, avec c'est une Mickey free James, c'est plus agent. des accords de principe. Ouais, ouais. Voilà, c'est vraiment un free agent. Et elle a ouvert, je crois, tu sais, les masterclass pour apprendre le cash, etc. Ok. Elle a ouvert avec son mari, Nick Aldis, une compagnie de catch en Australie. Là, elle sera à la Rev Pro ce week-end. Hmm. Euh, Mais sinon, elle était blessée, donc on la voyait plus trop. Elle devrait faire son retour. Elle a annoncé qu'elle ferait son retour. Ils attendent juste le moment opportun. Donc pas parce qu'elle est, c'est pas parce qu'elle est, comment dirais-je, qu'elle est apte qu'on va tout de suite la faire revenir. Ils veulent créer quelque chose pour la faire revenir. Et sinon, oui, il y a Jordan Grace, mais Jordan Grace qui est devenu agent libre, Agent libre, qui ouais. est aussi un de ses visages, qui en fait veut prendre du recul un peu sur le catch. Donc elle a fait une fin de course. Son contrat est fini, elle veut prendre du recul, quoi. Elle veut plus trop retourner sur le ring, elle veut se consacrer au bodybuilding, etc. Bodybuilding, ouais. Et elle fera son retour sur les rings. Alors, est-ce que ça sera Impact? Est-ce que ce sera All Elite, WWE, que Mhm. sais-je, ou ailleurs? Mais je pense qu'on la reverra sur les rings cette année, je sais pas, mais Parce on qu'elle la est reverra. talentueuse. Elle aussi, qu'est-ce qu'elle est forte. Ah oui, oui, oui. Jordan Grace. Mais depuis le début, franchement, bon, déjà, il y a sa transformation physique, mais même depuis le Mhm. début, il y a, c'est un sans faute, quoi. Tous ces matchs sont super. Sa rivalité avec Giovanni Porazzo était super pendant la pandémie. Il y a les Iron Woman match, bah, d'ailleurs, pendant le tout premier émergence de l'histoire, hein, parce que c'est un tout nouveau pay-per-view, finalement, ils ont créé ça en 2020. Ouais. Le Iron Woman match de 30 minutes contre Giovanni Porazzo était super. Son match contre Mia à émergence aussi en 2022, qui était bien. Enfin, il y a plein de super matchs de Jordan Grace à voir, et j'espère qu'elle fera son retour sur le ring. Ouais, Impact, évidemment, ce serait super, mais n'importe où, de toute façon, ça serait n'importe où, intéressant. elle réussira, quoi. Ouais, voilà, c'est ça.
Parce qu'il y a encore. De ce fait, on a parlé des. Attends, faut que je fasse des maths, c'est compliqué. Des 8 femmes qui étaient dans le Knockout Tag Team. Et là, il reste les 2 stars actuelles. C'est ça. Deonna Purrazzo, qui est la star, la reine de Impact depuis plusieurs années Bah, maintenant. ouais, depuis 3 ans, elle a marqué l'histoire de la compagnie, elle a tout fait. Je pense qu'elle est tellement over qu'elle a plus besoin de ceinture pour être un des visages de la compagnie, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Contre Et donc sur l'adversaire, Trinity, Trinity, FKA Naomi chez WWE. c'est bien ça. Ouais, superstar. Hein, Superstar aussi. Dès qu'elle arrive, c'est tout le monde pop. Les vues sur YouTube quand elle apparaît et tout. C'est incroyable le star power qu'elle a amené à la compagnie. Et sinon, ouais, sur le ring, c'est plutôt cool. J'ai adoré son premier match contre Kylie King. Après, ça a un peu baissé de niveau, je trouve. Ouais. Mais ça reste quali et c'est sympa de l'avoir sur le ring. Et fait toujours ses petits clins d'œil, des petits moves aux Bella Twins, hein, tu sais, un peu des petits coups, tout va bien. Ça, c'est À cool. ses anciens collègues. Ouais. Mais je pense que ça fait du bien à Impact. Elle, ça va lui faire du bien aussi. Je pense vraiment que Trinity Impact, c'est vraiment le deal gagnant-gagnant, quoi. Dire que Ouais, pour moi, il complètement. y Et a. c'est quelque chose que je m'attendais pas forcément qu'elle ait un impact. L'info avait fuité par PWI, Mhm. enfin le Insider. Et ouais, ça me fait penser un peu comment dire, plus modestement à Mia Yim quand elle avait fait son retour à Impact, qui sortait, si tu veux, de sa rupture de contrat avec WWE, qui l'avait pas très bien vécu, etc., et qui hésitait à reprendre les rings. Et si c'était un peu dans ce même mood-là, si tu veux, avant qu'elle rejoigne Impact. C'est parce qu'elle disait qu'elle a été en conversation longuement avec Gail Kim au téléphone qui l'a convainc de venir à Impact, quoi. Gail Kim a fait quand même. Je sais pas exactement quel est son rôle chez Impact, Elle est dans la mais production. elle fait un boulot formidable. Ah oui, c'est une grande Formidable. bosseuse. Ouais, c'est une grande Gail bosseuse. Kim. Elle a toujours voulu rehausser les vestiaires féminins. Pardon, rehausser les vestiaires féminins depuis que, même quand elle est arrivée à Impact, depuis 2004-2005, elle fait tout pour la division féminine, quoi. Mhm. Et là, effectivement, depuis qu'elle a pris sa retraite des rings, eh bien, elle est restée à Impact pour prendre, comment dire, encadrer la division féminine, la Knockout Division. Et effectivement, elle fait un super boulot. Là, preuve, il en est dans encore un main event féminin. Ils ont fait le premier Queen of the Mountain, le Queen of the Mountain l'année dernière. Ultimate X 100% féminin aussi. Enfin, ils font beaucoup confiance à leur division féminine et leur donnent énormément de temps. Que ce soit pour les promos, que ce soit pour les matchs. Il y a 3 semaines de ça, pendant l'épisode, il y avait pendant l'opener, si tu veux, ils ont ouvert le show avec Trinity pour Azo. Il y avait un long segment sur le ring, plus derrière l'attaque de The Coven, etc. Et ça a débouché sur un match. Enfin, ils ont pris les 30-35 premières minutes de l'émission. C'était 100% féminin. C'était que la division Knockout qui était à l'écran sur une émission qui dure 1h30 sans les publicités. Sans les pubs. C'est cool. En vrai, je pense que la division féminine d'Impact, c'est vraiment peut-être la promotion américaine qui est diffusée à la télé où elles ont le plus l'espace pour s'exprimer actuellement. Je pense qu'il y a plus de liberté créative. Après, voilà quoi, si tu compares au Elite VVE, bon, après c'est pas la même entreprise, c'est une entreprise beaucoup plus modeste. Donc tu peux te permettre peut-être ce genre de choses. Mais ça se ressent. Mm. Ça fait du bien. Bah oui, clairement, et le public est plutôt réceptif. Sauf peut-être pendant les pay-per-view, parce que je pense que les pay-per-view, c'est ceux qui vont voir les pay-per-view, c'est peut-être un public qui est pas, je dirais, fan de Impact, qui aime le catch, mais voilà, et du coup, Division Family, il va peut-être pas autant s'impliquer. Mais pendant les épisodes, ouais, effectivement, pendant les weekly, c'est clair que ça fait du bien. Parce que là, on a Trinity, on a Deonna Purrazzo, on a Killer Kill, on a Masha Slamovich. Ouais. Bon, Masha Slamovich, avant la fin de l'année, il faut qu'elle soit championne. Bah, je crois que son contrat se finit en octobre. Peut-être pas. Et j'ai vu que en fait, il y a le 22 octobre, si tu veux, c'est le jour où il y aura des enregistrements pour Impact. Ouais. Et il sera pas parce qu'elle est bookée dans la nouvelle promotion de Joshi qui aura aux États-Unis. Je sais plus le nom. Ok. Donc, alors, est-ce que c'est une exception, etc., ou ce sera vraiment sa fin de contrat parce que ça coïnciderait pour
ses débuts il y a 2 ans. Voilà, donc à voir. Mais ouais, j'espère. Beaucoup, je pense qu'ils veulent voir Masha Slamovic Ouais, je avec pense. la ceinture suprême, le Bah, titre suprême. ça lui ferait du bien. Enfin, ça lui ferait du bien enfin, pareil, dans la notion, pas qu'elle mérite forcément, parce que la notion de mérite dans le catch, ça veut tout et rien dire. C'est un Oui. peu un terme fourre-tout, mais s'il y a une catcheuse qui a le potentiel pour être au sommet de la division féminine d'Impact, c'est bien Masha Slamovic. Bah oui, complètement. Après, sur le ring, ouais, y a pas de souci. Après, le personnage qu'il lui donne, c'est vraiment elle parle pas anglais et tout, tu vois. Enfin, dans la vie de tous les jours, elle parle très bien anglais si tu veux. Mais là, c'est vraiment la russe qui détruit tout sur son passage, quoi. Ouais. Et j'ai du mal à m'imaginer, parce qu'ils aiment bien envoyer, tu sais, leurs champions faire des interviews à la télé avant qu'ils débarquent dans une ville, faire les enregistrements, etc. Et est-ce qu'ils vont faire ça, la faire sortir de son kayfabe? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si avec ce personnage-là, ils feront ça en fait. Pas avec Faudrait qu'elle change. Ou alors faut changer de personnage. Parce que je pense qu'en Babyface, avec un personnage un peu plus fighting spirit, Oui. je pense que là il y a moyen de faire quelque chose qui fonctionne bien parce qu'elle est quand même. Ah oui, complètement. Je crois en indie, elle est plus souvent, elle est babyface. Hein, Ouais. Ou twinner peut-être. Mais pas Après, vraiment. elle est tellement over, elle est tellement forte que c'est compliqué de la huer quoi. Sur la scène indé. Je te posais une petite question. À ton avis, quel match va voler le show? Là maintenant, faut se mouiller. C'est l'heure de se mouiller. Quel match va voler le show? Et bien sûr, ce sera clippé. Si tu te trompes. Évidemment. Alors, je serais tenté de Subculture Rascals, mais j'ai peur de l'overbooking. Allez, je vais pas me mouiller tant que ça. Moi, je vais dire le main event Trinity pour Azo. Ok. Et qui gagne? Trinity? Attends. Je reviens peut-être sur ma. Ah. Il y a quand même Sanada, Jack Something. Ouais. Ça tout va dépendre de l'état de santé de Sanada, quoi. Parce qu'on a dit qu'il était blessé. Oui, parce que ça se trouve, il va y aller, mais il va catcher un peu diminué, quoi. Ouais. Du coup, non, Trinity pour Azo. Et non, Trinity va conserver. Je pense qu'il y aura quand même un peu de suspense, ce que j'aime bien. Et pendant ces mois, pour Azo qui a dit personne ne m'a jamais battu 2 fois de suite, ce qui est vrai. Du coup, ça te met le doute et tout. Mais je vois pas Trinity perdre tout de suite le titre. Elle l'a gagné quand Slammiversary. Parce que tous les titres ont changé à Slammiversary. C'était la première fois qu'on voyait ça. Le perdre à Émergence, ouais, non. Non. Dans un show qui est pas en plus si important, alors que Bound for Glory arrive. Bah oui, c'est ça, en octobre. Entre les deux, il y aura Victory Road en septembre, qui est quand même le show le plus historique peut-être de la compagnie. Et juste après, t'as l'épisode numéro 1000. Ouais, ils vont fêter le 1000e épisode et ils vont faire revenir tous ceux qui ont marqué l'histoire de la compagnie. Beautiful People, Team 3D, Awesome Kong, etc. Ça, c'est cool. seront présents. Mais sinon, pour en revenir à ta question, oui, je vois Deonna Purrazzo, Trinity qui sera, je pense, le meilleur, et Trinity va conserver le titre. Ouais. Okay. Pas de changement de titre sur toute la carte? Ben non, Subculture devrait conserver. MK Ultra, ça m'embêterait qu'ils perdent déjà le titre. Non, je vois pas d'autres. Je vois pas de changement de titre ce soir-là. Okay. Et le match que t'attends le plus pour finir? Subculture Rascals. Subculture, voilà. Ça va être exceptionnel. Celui-là, si t'as un match où Impact peut faire des petites vidéos de 15 secondes pour hyper le pay-per-view, tu le mets en opener, tu fais les petits tweets de 15 secondes avec 2 ou 3 emojis, oulala, c'est incroyable. Ouais, c'est ce qu'il faut régulièrement, généralement. C'est le meilleur match peut-être pour vendre le show en opener, pour donner envie pour la suite. Ouais, c'est ça. On te retrouve sur X/Twitter @SlamFR. Voilà, on met bien le FR, c'est comme Carglass. Sinon, on n'arrive pas au bon endroit. Voilà. Et on se retrouve aussi sur le site impactforglory.com. Les liens dans la description. Si je suis pas un bot, toujours, on va voir. Normalement, c'est bon. Normalement, YouTube m'a enfin adopté. J'ai été acknowledge par YouTube. Merci à toi pour cette vidéo. 45 minutes sur Impact. Pour donner envie aux gens d'aller voir Émergence. C'est pas cher, 10 balles. Émergence. 10 balles, ouais. C'est ça. C'est bien ça, merci à toi. Merci à toi d'avoir accepté. Pour souffler, peut-être le seul point faible du show, c'est qu'il passe juste après All-In.
Oui. Après, c'est pas trop méchant. Les gens C'est pas peuvent la le même voir le horaire. lendemain, 2 Voilà. jours après, 3 jours après, il sera toujours disponible. Donc pour ce prix, je pense qu'il y a... C'est le bon moment pour s'intéresser à Impact. Il y a les beaux noms. Il y a des très beaux noms sur la carte. Les histoires sont intéressantes, les rivalités sont plutôt bonnes, ouais. S'il y a peut-être pas meilleur moyen, alors que Bound for Glory arrive, si vous voulez jeter un petit coup d'œil sur le produit Impact, c'est le meilleur moment. Les shows C'est ça. Impact, c'est tout les jeudis soirs, enfin dans la nuit du jeudi au vendredi, 2h du matin. C'est Sur ça. AXS TV. Mais C'est ça. vous Mais êtes en France, en ouais. France, c'est YouTube Insiders. Si tu veux juste voir les weekly, c'est entre 1 et 2 euros par mois. Ça va. Et c'est à 2h30. Pourquoi 2h30 et pas 2h? Parce qu'en fait, sur YouTube, tu n'as pas les pubs. Et en fait, Ok. quand ça arrive le main event, c'est calé en même temps que le main event qui est diffusé sur Access TV. Ok. Donc, pour ce prix-là, vous avez 1h30 de catch par semaine, un pay-per-view par mois. Pas, le pay-per-view, faut payer plus. Faut payer un peu plus. Mais 1h30 de catch par semaine. Des beaux noms. Peut-être là où comme on a dit, c'est là où il y a le plus de temps alloué au catch féminin. Avec la reine Masha Slamovic, 25 ans, qui a tout l'avenir devant elle pour être au sommet de la division féminine sur le continent nord-américain dans les années à venir. Oh bah Top, oui. top 3, facile. Je pense d'ici quelques années. On va profiter bien. Nous, on va se remettre un peu au frais parce que là, il fait beaucoup trop chaud. Voilà. Il fait beaucoup trop chaud. Des bisous. On espère surtout pas de problème de son cette fois. Est-ce que ce sera la première vidéo sans problème de son de la chaîne? Réponse. Vous avez déjà la réponse, techniquement. Moi, pas encore. Voilà. Mais voilà. Je fais des bisous. Prenez soin de vous. Salut, salut. Ciao.